conseiller, il y a d'autres, elle a des mauvais conseillers. Donc, Samuel Eto'o, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Je ne dis pas ça parce que moi, je suis un gars franc. Et je l'aime parce que c'est un monsieur, quand tu as un problème, il essaie de t'aider. Il essaie de résoudre. C'est pas qu'il essaye, des fois il arrive à résoudre des problèmes. Ce que beaucoup ne font pas. Je citerai le nom de quelqu'un que je ne dirai pas, mais vous allez imaginer. Bon, et puis, moi, on a... Non, je ne veux pas en venir là. Je ne veux pas en venir. Je ne veux pas de problème parce que c'est un grand ami à moi. Que pour moi, il y a 70% de sportifs, je dis bien sportifs, pas footballeurs, qui sont contre lui parce que tout simplement parce qu'il a cette faculté-là d'aller voir, par exemple, le président de la République, comme Mbappé faisait pour rencontrer M. Ahidjo. Et là, c'est donc cette faculté-là d'aller le voir pour dire au président, voilà les gens qui sont malades, les gens, ceux qui ont joué pour notre équipe nationale, il y en a qui sont malades, il a cette faculté, ce droit-là. Parce que ça va à la présidence, le président ne peut pas dire non, je ne le reçois pas. Donc, tout le monde croit que, même moi, je crois que bon, le poste qu'il a lui permet d'aller parler des anciennes gloires qui sont en difficulté aujourd'hui. Bon, ce que moi je reproche à ce monsieur, c'est qu'il ne le fait pas. Et ce n'est pas moi. Je dis bien 70%, parce que je parle toujours avec les gens. Hein? Il a ce droit. Très chers frères et sœurs, nord, au sud, de l'est, à l'ouest et du centre, bonjour, bonjour, bonsoir. En écoutant Paul Baoken, je me suis quand même donné cette initiative en tant qu'aiguilleur de conscience de vous partager un détail sur ce qu'il a dit. Paul Baoken dit que ce que 70% des joueurs reprochent à Samuel Eto'o, c'est de ne pas aller voir, il a les possibilités de voir le chef de l'État pour qu'il règle la situation. Je me dis que, grand frère, vous faites preuve de beaucoup de naïveté, si ce n'est pas la naïveté, de beaucoup de lâcheté. Il faut que vous le dise. Premièrement, je ne sais pas si vous attendiez Samuel Eto'o depuis 4 ans pour régler les problèmes de 82, les problèmes de 90, les problèmes de joueurs de génération en génération jusqu'à aujourd'hui. Mais dans tes propos, je ressens quand même quelqu'un, effectivement, tu as toujours soutenu Samuel Eto'o. Hein, moi, je me rappelle, je suis vos élans et tout. Tu as toujours pris position pour Samuel Eto'o. Mais il y a une chose, c'est que j'ai l'impression que tout le monde demande à Samuel Eto'o l'impossible. D'abord, il faut que les gens sachent raison garder. Samuel Eto'o ne peut pas être l'alpha et l'oméga. Samuel Eto'o n'est pas le président de la République. S'il n'est pas le président de la République, il ne peut pas avoir plus de pouvoir que le président de la République lui-même. Ça, c'est la première des choses. La seconde des choses que vous devez savoir, c'est que pourquoi vous-même, vous ne revendiquez pas vos droits. Pourquoi vous pensez que Samuel Eto'o peut être celui qui peut débloquer vos situations? Pourquoi vous ne revendiquez pas vos droits? Quel est ce pays où les gens se cachent toujours derrière les autres? Vous êtes fâché contre Samuel Eto'o, ou bien vous êtes frustré contre Samuel Eto'o, 70% comme tu le dis. Mais vous êtes frustré contre Samuel Eto'o, que c'est Samuel Eto'o qui empêche à ce qu'on voit vos situations? That is the question. Cela veut dire que vous savez qui est responsable de votre situation. Mais pourquoi vous ne mettez pas votre parole? Vous estimez que Samuel Eto'o est votre moins cher pour pouvoir porter ce que vous-même vous ne pouvez pas porter. C'est une chose. La remarque que je fais en ça, c'est que cela montre quand même que contrairement à ce que certains oiseaux de mauvais augure disent, Samuel Eto'o reste au centre de toutes les préoccupations et l'homme dont tous les Camerounais ont espoir. L'autre chose, si je reviens sur le détail, je te pose la question, le chef de l'État a d'abord réglé les problèmes de qui? On dit que le football que vous jouez, qui a fait votre vie, ne développe pas un pays.
Cela veut dire que la préoccupation première du président de la République, là, ce n'est pas le football. Maintenant, allons donc voir ce qui fait donc la préoccupation première de ce président. Va me dire ce qu'il a résolu comme problème. Va me dire. Maintenant, les promesses de 90, donner les bâtiments, les maisons aux joueurs de 90, ont été réalisées après combien d'années? Après combien d'années? Vous pensez que c'est le même président là que tu peux aller voir aujourd'hui résoudre le problème? Ou alors vous confondez Paul Biya à Idjo, à Paul Biya. Vous confondez à Idjo qui était prompt à Paul Biya. Roger Mila de ta génération est ambassadeur itinérant. Roger Mila est ambassadeur itinérant, nommé par Paul Biya. Si c'était possible, pourquoi Roger Mila ne bloque pas? Encore que c'est votre génération. Vous n'êtes pas de la génération d'Eto. Hein? Eto n'est pas de votre génération, autant pour moi. Celui qui est de votre génération est Roger Mila. Si Roger Mila est ambassadeur itinérant, d'ailleurs même, il faut voir combien de temps après la déclaration de Paul Biya, il a fallu combien, plus d'une décennie pour que Mila entre en fonction d'ambassadeur. Et maintenant, je ne sais même pas quelle est l'ambition qu'il a en tant qu'ambassadeur. Donc si Mila ne peut pas résoudre vos problèmes, c'est toi qui devez le résoudre avec le même Biya. Il y a quand même des questions. Posez-vous quand même des vraies questions, les gars. Posez-vous des vraies questions. Vous faites comme si vous avez vu Biya en train de régler les problèmes des musiciens, des basketteurs, des, je ne sais pas moi, des problèmes. Comme tu as bien dit que des sportifs. Et Toki, vous pensez que quand Biya se lève le matin, la personne qui peut faire à ce qu'il retourne une situation, c'est Eto? Mais de quel Biya vous parlez même? L'homme qui a 13 ans là, vous pensez qu'il ne voyait pas parce qu'on lui fait lire des discours. Allez donc savoir hein, qui s'est engagé à donner, qui a suivi le dossier, par exemple, pour la Coupe d'Afrique qu'on a eue au Cameroun. C'est que tant que vous n'avez pas pris conscience que entre Paul Biya et son système, c'est deux mondes différents aujourd'hui. Vous ne pouvez pas comprendre les enjeux. On a toujours l'impression que chaque personne qui est à côté des hauts responsables a le pouvoir de faire en sorte que ce haut responsable marche selon les besoins des gens qui sont éloignés de lui. Qui vous a dit ça? Ça montre que vous n'êtes pas dans les affaires dans ce pays pour comprendre comment ça marche. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que Eto peut vraiment aller voir Paul Biya n'importe comment? C'est le Paul Biya de Caen. C'est le Paul Biya de Caen. Le Paul Biya d'aujourd'hui là. Mais vous mentez. Vous mentez. C'est Eto qui vous a dit que là où il est là, il peut décider maintenant qu'il m'en va et tu devrais Paul Biya et voir. Mais il y a des fantasmes que vous nourrissez quand vous êtes loin. Vous pensez que en ce moment-ci, même les proches de Biya, ses propres amis, ses propres complices avec qui il a battu le pouvoir, le voient. Donc, quand ces réalités, vous les mettez de côté, vous pensez que, ah non, il ne fait rien. Il devait... Est-ce que c'était un ministre de sport? Il devait s'occuper de tous les sportifs. Quoi. Déjà que ça ne le laisse pas. On ne le laisse pas sur le foot. Si Eto, on ne le laisse pas les mains libres pour gérer l'Africa Foot, le football. Donc, ce même Biya n'est pas là pour voir. Tous les scandales qui se font là, autour d'Eto là, ça veut dire qu'on nomme les entraîneurs, on passe au-dessus du décret présidentiel qui donne pouvoir à l'Africa Foot, on enlève la gestion de l'argent à l'Africa Foot et tout. Paul Biya n'est pas là. Si Eto avait le pouvoir de le faire, il ne ferait pas autrement. Il combat plutôt contre son régime. Il ne le ferait pas autrement. Donc il faut voir des choses d'une manière claire. Il ne faut pas rester souvent dans un coin du quartier, commencer à nourrir des fantasmes qui n'existent pas. Bonsoir.